Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tram en commun, l'émission qui vous fait vivre la construction et l'arrivée du tram à Liège. Nous sommes chez Tram Liège Construction. C'est ici que l'on conçoit et que l'on programme la construction du tram de Liège. Ici travaillent des ingénieurs, des urbanistes, des spécialistes en équipement. Ils sont belges, ils sont français, ils sont espagnols, ils viennent du Chili. Il y a vraiment plein de nationalités. C'est vraiment le cœur du système, c'est le noyau de la construction du tram de Liège, ce qu'on appelle la base vie. C'est ici que le projet est pensé, dessiné, organisé, et tout par-delà, et tous les métiers sont rassemblés sur ces plateaux ici. C'est un projet qui est pour moi work in progress, comme on dit, c'est-à-dire on continue à concevoir alors qu'on va déjà commencer concrètement à faire. Exactement, aujourd'hui c'est beaucoup d'ingénieurs, mais en même temps des travaux qui vont débuter demain. Et puis finalement ça va un peu s'inverser, d'ici quelques mois il y aura un peu plus de spécialistes chantiers et un peu moins d'ingénieurs. Ce qui est typique dans un partenariat public-privé, c'est qu'on crée en premier une société de projet. La société de projet, c'est elle qui signe le contrat avec les pouvoirs publics, avec le donneur d'ordre, ici l'OTOE. C'est aussi elle qui signe les contrats avec les partenaires financiers. Et puis, cette société de projet ne va pas elle-même réaliser les travaux, elle va sous-traiter les travaux. Ici, dans ce cas-ci, à deux entités, un constructeur, qu'on appelle TLC, Tram Liège Construction, qui est composé de ces deux entités industrielles, le constructeur de tram et Colas qui fait les travaux d'infrastructure, et une autre entité qui s'appelle la société de maintenance, le Tram Liège Maintenance, qui va assurer la maintenance pendant 27 ans, une fois le tram mis en service en octobre 2022. Sur ce plateau de 900 mètres s'organise, vous le voyez, quantité de réunions, plusieurs par jour, des dizaines par semaine et donc forcément des dizaines par mois, des réunions de conception du chantier et puis de réunions aussi de validation de différents outils. Par exemple, arrivent ici des types de sièges qui pourraient demain équiper les rames liégeoises. Ce ne sera pas cette couleur-là, pas forcément, mais en tout cas, c'est ici que ça arrive, c'est ici que c'est observé, c'est ici que c'est validé et c'est ici également que se rencontrent les opérateurs du chantier du tram de Liège et puis des opérateurs d'autres chantiers à Liège. Il y a l'esplanade des Guillemins qui va arriver, il y a le Val-Benoît qui est en cours de travaux pour le moment et il faut forcément que les équipes se parlent. Une conception d'un projet tram, ça se fait par étapes. On est toujours, là on était sur la phase d'avant-projet où on a réglé la position du tramway, des voiries, des trottoirs, des cycles, position des arbres. Aujourd'hui maintenant on est dans la phase vraiment de détail au centimètre près de tous ces équipements. On est en train de discuter voilà, avec les partenaires, la SPOE et la ville de Liège, la position de tous les mâts d'éclairage, de tous les signaux de feu. Voilà, de tous les équipements que la ville va remettre sur le domaine public également demain, les panneaux publicitaires de CO par exemple, ou un autre publicitaire. Voilà, on discute de tout ça. CAF, qui est le fournisseur du matériel roulant, est en train de construire une maquette qui va être présentée au mois de septembre, je crois, à Liège. On discute exactement de la position, de la hauteur du siège, de sa dureté, de sa couleur, de la position des accoudoirs, leur longueur. Tous ces détails sont discutés dans cette phase d'offre. Les personnes qui conçoivent le projet, qui l'organisent, sont bien entendu présentes à Liège, mais des spécialistes de l'ingénierie, des urbanistes, des professionnels de la signalisation travaillent également à Grenoble, Madrid, Bilbao, Genève, Lyon, Paris. Les téléconférences sont donc légion, c'est habituel dans ce type de dossier. Il ne faut pas s'imaginer que le projet liégeois soit plus compliqué qu'un autre. Alors, est-ce que tu as pu recevoir mon mail La seule difficulté, c'est qu'on est dans le cadre d'un partenariat public-privé et donc on fait la conception, je dirais, en même temps qu'on démarre certains travaux. Et la difficulté, elle est plus là, plus que sur la ligne en elle-même, les aménagements, le nivellement, etc. On est dans un projet classique en termes de difficulté. On a un ou deux points particuliers, le passage sur Pont Atlas par exemple, ou place Saint-Lambert, on passe au-dessus de Dalles, mais on l'a déjà rencontré sur d'autres projets, on va trouver les solutions. Voilà, la difficulté, c'est plus que les entreprises derrière qui vont réaliser les travaux nous poussent un peu sur les études. Et nous, il faut quand même qu'on ait le temps de faire ces études. Le mainteneur est déjà impliqué. Le mainteneur il faut s'assurer impliqué, il est avec nous au sein des réunions, il participe. Alors que lui, son job, en principe, il commence en 2022. Quoi. Oui, mais il faut tenir compte de la phase de maintenance ultérieure. Et c'est l'avantage de ce type de projet, c'est qu'on a l'avis du mainteneur
qui va être intégré dans la conception. Et des fois, ça peut nous éviter de concevoir et de réaliser quelque chose où le mainteneur a eu l'expérience et des mauvaises expériences passées et nous dire non, ne faites pas ça pour telle et telle raison. Et il peut également nous orienter vers de bonnes solutions. Donc c'est un point fort du projet, c'est d'avoir le mainteneur avec nous dès à présent pour intégrer toute cette phase de maintenance qui va durer 27 ans. Voilà pour cette immersion dans cet endroit où se conçoit, où se programme le tram de Liège, vous l'aurez compris parfois dans ses moindres détails. J'espère qu'elle vous aura intéressé et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.